Eh bien, amis Mannote, amis internautes, amis de YouTube, amis de Internet, amis de Facebook, salut à tous et me revoici pour une nouvelle vidéo exceptionnelle parce qu'aujourd'hui, 16 juillet 2010, c'est mon anniversaire et j'ai 22 ans. Voilà, bon, c'est dit, voilà, merci, joyeux anniversaire, pou, 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 pou. Voilà, c'est bon, c'est fait. Bon, allez, on va se sortir les doigts du cul et cette fois-ci, au lieu d'un film, je vais vous en présenter deux. Allez, c'est parti. Alors, on commence tout de suite, illico presto, par le film que j'ai acheté pour mon père, Invictus, de Clint Eastwood. Donc, tout le monde connaît Invictus, tout le monde l'a vu. Hein. Bon, peut-être 3 millions d'entrées, mais bon, ça ne veut pas dire que personne ne l'a vu. Vous savez tous que c'est un putain de film, c'est une putain de bombe. C'est peut-être pas aussi incroyable, émouvant, arrache le cœur que Gran Torino, mais putain, mais quelle bombe ce film! Et bon, je suis obligé de vous le dire, moi je suis un grand fan de Clint Eastwood, c'est un putain d'acteur et un putain de réalisateur. On l'a souvent taxé de fasciste et tout, mais alors que ce mec c'est un putain d'humaniste. Et là, avec Invictus, il le prouve encore. C'est incroyable. Alors, il en fait peut-être un petit peu trop avec Invictus, surtout vers la fin, mais putain, mais on sent que le mec, il a une envie de montrer qu'il y a de l'espoir et tout dans ce putain de monde à la con. Et vraiment, Invictus, c'est un putain de chef-d'œuvre. C'est incroyable. C'est l'histoire vraie donc, de cette équipe de rugby d'Afrique du Sud. On la disait perdante dès le début. Et pourtant, grâce à la foi hum, inéluctable, indélébile, ou tout ce que vous voulez, n'importe quel adjectif, n'importe lequel, Nelson Mandela, lui, croit à fond dans cette équipe et tout. Et il la soutient à tel point que finalement l'équipe d'Afrique du Sud gagne la Coupe du Monde et c'est incroyable. En plus, c'est une histoire vraie. Les acteurs sont incroyables, à commencer par Nelson Mandela. Morgan Freeman qui fait un Nelson Mandela ressemblant, criant de vérité, humaniste et tout. C'est même le meilleur rôle de Morgan Freeman avec évidemment Impitoyable qui est lui aussi une putain de tuerie entre parenthèses. Et puis, c'est aussi servi par Matt Damon, qui est incroyable, qui prouve que c'est un acteur d'Hollywood qu'il ne faut pas prendre avec des pincettes. C'est vraiment incroyable. Et évidemment, Clint Eastwood, qui est un roi, qui est un dieu, qui est mon père spirituel au cinéma. Voilà, Invictus, film de Clint Eastwood, qui aurait mérité de gagner plein d'Oscars à la cérémonie et tout. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je dis que c'est un putain de film, même si, encore une fois, je le répète, il a l'air un peu naïf par certains moments, mais on sent vraiment que c'est une œuvre humaniste, humaine, et c'est vraiment magnifique. Je vous le conseille à fond. Et puis, évidemment, un film pour moi, un film réalisé par une femme qui a une paire de couilles aussi énorme que Clint Eastwood, aussi burné que Sylvester Stallone, aussi burné que Zack Snyder, John Milius, James Cameron, Des mineurs de Catherine Bigelow. Donc, ouais. Alors, film d'action assez spécial, puisque finalement, c'est c'est un côté documentaire réaliste, mais en même temps, c'est une œuvre assez intimiste. Il y a aussi de l'action. C'est un putain de suspense vachement tendu. C'est servi par une réalisation en béton armé, renforcé avec du titane et tout, n'importe quel élément résistant, c'est une putain de bombe, sans jeu de mots, désolé. Oui, des mineurs, c'est une bombe atomique. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'ai des putains de notes là normalement je devrais les lire, mais je sens que je vais en faire chier un max. Alors, écoutez, vous achetez des mineurs, vous achetez Invictus, hein, vous me faites plaisir s'il vous plaît, hein, parce que franchement, ce sont deux bombes et ça, c'est une vraie bombe. C'est un des meilleurs films de l'année 2009, au même titre que Avatar, District 9, Gran Torino, une œuvre humaniste, une œuvre burnée, une œuvre tendue. C'est servi par une relation, comme je vous l'ai dit, en béton armé, renforcé avec du titane, mais c'est aussi servi par des acteurs incroyables qui ont des gueules d'actionneurs.
Et c'est magnifique. On retrouve même l'acteur principal qui jouait dans 28 semaines plus tard. Pas Robert Carlyle, mais l'autre, le Marines, qui est encore de nouveau dans le rôle d'un Marines. Et voilà, c'est servi par des putains d'acteurs, par une putain de réalisation. Achetez et vous ne regretterez pas. En plus, c'est pour 10 euros, donc franchement, il n'y a pas d'arnaque. Bon, sinon, évidemment, je vais partir comme ça, mais bon, je suis obligé de vous en parler. Je suis obligé parce que je suis fan. Le dernier Mad Movies d'été. Alors, juillet-août, magnifique, une putain de couverture. On parle de Predators, de Piranha 3D, de la 3D dans le cinéma d'horreur et tout. Et petite pensée pour Predators que j'aime énormément, que j'ai vu hier soir avec mon meilleur pote et tout. Vachement, vachement fun et tout. C'est peut-être pas du même niveau que McTiernan, parce que McTiernan c'est un putain de génie, mais on y est pas loin. Et ça nous venge des Alien versus Predators qui sont vraiment des purges immondes à dégueuler. Et voilà. Donc, pensée émue pour Predators. Et le Man Movies que je tiens entre les mains, c'est une putain de tuerie. J'ai pas encore tout à fait lu, mais putain, croyez-moi, Man Movies, c'est pas de la merde. C'est pas Studio Magazine, c'est pas Ciné Live, c'est pas Première. C'est Man Movies, il y en a qu'un. Et évidemment, je suis obligé de vous en parler. Le double, le magnifique Impact aussi, saison été 2010. C'est une tuerie aussi avec l'affiche The Expendable. Ça, c'est pas tous les jours qu'on l'a. Ah, tiens, il parle de The Marines. The Marines 2. Alors écoutez, c'est une putain de tuerie. Faut l'acheter aussi celui-là. Bon, écoutez, le prix, hein, 5,95 €. Écoutez, je sais que c'est la crise en ce moment, mais bon, putain, faut l'acheter. Faut acheter. Man Movies et Impact, ça coûte tous les deux. Enfin, chacun coûte 5,95 €. Mais bon, putain, à ce prix-là, c'est du béton armé. Bon, comme je vous l'ai dit, Invictus et Demineur, vous m'achetez ça de suite, après avoir vu cette vidéo, ok, compris. Bon, et aussi une petite pensée émue pour Loïc Bugnon, que malheureusement je ne serai pas là à son Bloody Weekend. Mais bon, désolé vieux, mais je soutiens à fond ton Bloody Weekend. Allez, peace mec. Et donc pas pisse, ne pisse pas s'il te plaît, ne pisse pas sur l'ordi s'il te plaît. Mais bon, voilà, une pensée émue au Bloody Weekend, à Loïc Bugnon, à tous ceux qui sont au Bloody Weekend. Allez, salut!